Nous voici aux abords de Châtillon-en-Michaille, où une maison des années 1850 est en cours de rénovation. Seuls les murs en pierre ont été conservés. La toiture a été entièrement refaite, des ouvertures ont été créées et les cloisons intérieures ont été abattues afin de réaménager les espaces. D'une surface de 150 mètres carrés sur 2 étages, la maison disposera après travaux d'une isolation performante, de fenêtres triple vitrage, d'un système de chauffage par pompe à chaleur et d'une ventilation double flux. Des panneaux solaires produiront de l'eau chaude. Pour un projet de rénovation performant, un des premiers points sur lequel on va travailler, c'est l'enveloppe du bâtiment, de manière à réduire le plus possible ses besoins en chauffage. Alors pour cela, on a plusieurs axes d'amélioration. Le premier étant évidemment de mettre en place une isolation performante avec une épaisseur suffisante d'isolant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur une rénovation performante, il y a également 2 autres paramètres importants qui rentrent en jeu. Le premier étant tout ce qui est les phénomènes liés à l'étanchéité à l'air du bâtiment et le deuxième étant tout ce qui va concerner les ponts thermiques du bâtiment. Dans notre projet pour l'isolation, nous avons sélectionné la laine de bois pour sa bonne résistance thermique, mais aussi il y a d'autres avantages. Le premier est la régulation du taux d'humidité. Dans le cadre de notre maison, comme vous pouvez le voir, il est important de laisser respirer notre mur qui est en pierre et jointé en chaux. Le deuxième avantage de la laine de bois est d'avoir un déphasage important. C'est d'ailleurs un des meilleurs matériaux pour retarder la traversée de la chaleur dans l'isolant. Cela joue donc un rôle important pour le confort de l'habitation durant l'été. Alors ici, on a une vingtaine de centimètres de laine de bois, suivie par une membrane d'étanchéité à l'air, sachant que derrière, pour garder cette membrane intacte, une deuxième ossature sera créée en déporté, de manière à pouvoir faire passer tout ce qui est les réseaux électriques. Les ponts thermiques ici vont être limités par cette couche de polyuréthane qui fait la jonction entre le mur et la menuiserie. En ce qui concerne la toiture, qui constitue le premier poste de déperdition d'un logement non isolé, ici le choix s'est porté sur 40 cm de laine de bois sous forme de 2 couches croisées, superposées, le tout étant recouvert d'une membrane d'étanchéité. Toujours dans un souci d'avoir une très bonne performance, pour la plupart des menuiseries, le choix s'est porté sur du triple vitrage avec des montants en PVC. Seule exception à la règle seront ces grandes baies vitrées qui sont exposées plein sud, qui sont elles en double vitrage. Notre troisième acte de réflexion concerne non plus la limitation des déperditions par la construction d'une enveloppe thermique, mais la gestion de la consommation d'énergie dans la maison. L'objectif, c'est de produire au plus juste par rapport à notre besoin. C'est une piste donc d'économie d'énergie et aussi financière. Du coup, dans notre projet, étant intéressé par ces technologies et un peu bricolard, nous envisageons d'installer une domotique assurant la régulation de la température de l'air dans chacune des zones de la maison. Les propriétaires ont également prévu une cuve de 10 mètres cubes sous la dalle de la terrasse pour la récupération d'eau de pluie. Le projet a bénéficié d'une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes par l'appel à projet 1000 rénovations basse énergie, en plus du crédit d'impôt. La consommation énergétique de la maison sera divisée par plus de 10 pour atteindre le niveau de 56 kWh par mètre carré par an, la plaçant ainsi en haut de l'étiquette B du DPE.